Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 24 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit dans la tanière de Sébastien Desabre, qui devient de plus en plus attrayante et qui attire de nombreux joueurs, pas seulement des binationaux comme on pourrait le penser, mais puisque nous sommes Diascofoot, nous ne pouvons parler que des joueurs de la diaspora congolaise, mais la tanière attire aussi des joueurs qui évoluent ici en République démocratique du Congo, qui nourrissent les ambitions en tout cas de rejoindre un jour ce groupe merveilleux constitué par Sébastien Desabre, qui a réussi à faire un parcours sans faute lors des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Si certains joueurs continuent à hésiter quant à leur choix pour la tanière, d'autres commencent à montrer des signes. Il y a des signes avant-coureurs, il y a des signes qui ne trompent pas. Le petit frère du Neymar congolais, Michel-Ange Balikwisha, sera probablement léopard. Mais quand ? Impossible de le dire maintenant tant qu'il n'a pas encore repris la compétition avec son club. Début août, il s'était occasionné une déchirure au mollet qui devait le tenir éloigné des terrains entre 4 et 8 semaines. Mais jusque-là, il n'a toujours pas repris la compétition. Mais cela ne l'empêche pas de témoigner son attachement à la patrie de Joseph Kasavubu. Récemment, sur son compte Instagram, il avait enlevé le drapeau de la Belgique pour ne laisser que celui de la République démocratique du Congo. Il s'était réjoui de la qualification historique des léopards pour la prochaine CAN en publiant des messages sur sa page Instagram. Et pour rappel, Michel-Ange Balikwisha est né un certain 10 mai 2001. Il a donc 23 ans. Et ce dernier évolue dans le club de Royal Antwerp, un club qui évolue bien évidemment en Jupiler League, première division belge. Et le plus important, c'est que c'est le petit frère du Neymar congolais, William, qui avait fait son retour dans la tanière il y a peu, lors du dernier rassemblement, même si il n'a pas eu à voir la moindre minute au cours de ce match qui était 2 matchs à grands enjeux, cette double confrontation face au Taifa Stars de la Tanzanie. Sébastien Desabre n'a pas voulu prendre des risques parce qu'il avait besoin de 6 points. Il a gagné ces 6 points. Et le fait de voir William Balikwisha rester sur le banc, justement, c'est le reflet de cette concurrence qu'il y a dans la tanière, justement. Une concurrence qui avait fait l'objet d'ailleurs des discussions entre Joris Kayembe et Michel-Ange Balikwisha lorsque ce dernier l'avait contacté pour avoir quelques infos sur la tanière. Michel-Ange Balikwisha se rapprocherait-il petit à petit, à pas de tortue ou à grands pas, vers la tanière de Sébastien Desabre? À moins qu'il soit bipolaire, à moins qu'on fasse la Costa Rica, je pense que il sera léopard d'ici peu. Mais maintenant, comme vous l'avez si bien dit, il est blessé, donc c'est impossible que Sébastien Desabre ne le sélectionne. En tout cas, lui, son envie, il la montre. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Michel-Ange Balikwisha va rejoindre son frère à la tanière. Donc, on aura après les frères Kaloulou, on aura les frères Balikwisha dans la section nationale. Donc, j'espère en tout cas qu'il va vite se rétablir et là, au moins, on en saura un peu plus.
Occasion pour nous d'ailleurs de lui souhaiter un prompt rétablissement. On peut lire d'ailleurs, toujours en rapport avec Michel-Ange Balikwisha, sur la page de nos confrères de Parlons des Léopards, un message le concernant, message qui a enfin confirmé les propos de Joris Kayembe sur l'envie du petit frère du Neymar congolais de rejoindre la tanière. Sur son compte X officiel, Michel-Ange Balikwisha répond à un tweet qui le mentionnait il y a quelques jours, confirmant ainsi les dires de Joris Kayembe quant à son envie de rejoindre la sélection. Nous ferons le nécessaire pour transmettre le message au coach et à son staff. En cas de besoin, le joueur semble être disposé à rejoindre la sélection congolaise. Le poste d'ailier est très concurrentiel. Wissa, Meshak, Bongonda, Silas, Akolo, Diangana et bientôt Balikwisha. C'est une interrogation de nos confrères à faire à suivre. Effectivement, certes, c'est un compartiment où il y a une très forte concurrence, mais vous qui êtes, je dirais, spécialiste du football belge, qui avez suivi ce jeune joueur depuis ses débuts en Belgique, moi en tout cas je pense, au regard de ses qualités, parce que certains disent qu'il est meilleur que son grand frère, quand on sait que William, on l'appelle déjà le Neymar congolais, qui peut être plus que le Neymar, là ça ne peut être que Messi, Lionel Messi, et donc ça signifie que si Michel-Ange Balikwisha arrivait finalement à concrétiser ce qui apparaît très clairement aujourd'hui comme son envie de rejoindre la tanière, il peut répondre à cette concurrence-là. Je pense qu'il a les moyens pour pouvoir défier tous ces joueurs et prétendre, pourquoi pas, une place d'abord sur le banc, ensuite, pourquoi pas, sur le terrain. Tout à fait. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai aimé, c'est que Joris Kayembe n'avait pas menti. Il avait dit la vérité. J'avais des doutes que Michel-Ange Balikwisha refute ce message de Joris Kayembe. Donc c'est vrai, il a fait le premier pas. Maintenant, c'est à Sébastien de Sabre de le convoquer ou non. D'ailleurs, comme vous avez mentionné sur TikTok, il y a un Congolais qui avait écrit justement à Michel-Ange Balikwisha: toc toc toc, décrochez monsieur Balikwisha s'il vous plaît. Il a fait ha ha ha, mais j'ai pas eu d'appel donc je ne peux pas décrocher. Donc il a dit qu'il n'a pas eu d'appel de Sébastien de Sabre. Donc moi à décrocher exactement. C'est vrai que non, on l'a pas encore appelé, Lui il confirme en tout cas qu'il a fait le pas vers Joris Kayembe. Maintenant c'est à Sébastien de Sabre de l'appeler. De toute façon, vu qu'il est toujours indisponible, il n'y a pas moyen que Sébastien de Sabre ne le sélectionne. Mais en tout cas, comme je l'ai encore dit tantôt, c'est une question de jours peut-être et de mois, et il sera à la sélection. Vous m'avez parlé de William Balikwisha. C'est vrai qu'il y a une forte concurrence à son poste. C'est un droitier qui adore jouer aussi du côté gauche, et du côté gauche il y a un certain Yohan Wissa qui a vendu la Ngwende Naye, donc ça sera un peu difficile de le déloger, mais je pense quand même il peut être quand même un prétendant. Il peut concurrencer valablement des joueurs comme Théo Bongonda, des joueurs comme Silas Kaptompa, des joueurs comme Elia Meshak, Shadrack Akolo, tout à fait. La saison dernière il a fait quand même une excellente saison du côté de l'Antwerp. Il a marqué pour 8 buts et délivré une dizaine d'assists, donc il a fait une très bonne saison avec le club de l'Antwerp. Donc je pense que s'il est en possession de toutes les possessions de ses moyens, il peut apporter une plus-value à la sélection nationale. Eh oui, Michel-Ange Balikwisha a du répondant, ça c'est évidemment votre conclusion, il a du répondant, il a de la qualité, et la qualité, je pense que c'est ce que recherche aussi Sébastien de Sabre. Et je crois que Sébastien de Sabre ne peut en aucun cas, en tout cas, ignorer Michel-Ange Balikwisha, puisqu'il est le petit frère d'un international qu'il a convoqué, et donc il ne peut pas l'ignorer. J'imagine, lui qui avait eu à faire un tour du côté de la Belgique pour aller justement superviser quelques binationaux, et certainement au parfum sur ce joueur Michel-Ange Balikwisha. Mais en tous les cas, c'est une très bonne chose que de voir désormais des binationaux congolais commencer à faire les yeux doux à la tanière, et ce qui augmente aussi la concurrence. À 23 ans, beaucoup, 22 ans, Ngalael Moukaou, 19 ans, 20 ans au mois de novembre, Noah Sadiki, le cadet national, 20 ans au mois de décembre justement. La tanière est en train de rajeunir, donc c'est vraiment une très bonne chose. Peut-être avoir
c'est une certitude. Michel-Ange Balikwisha pour la fin des éliminatoires, là c'est mort puisque c'est le mois prochain et il n'a toujours pas repris la compétition. Mais en tout cas, au mois de mars, on espère quand même qu'il sera présent pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Parce que c'est ça vraiment que tous les Congolais attendent, une qualification de la RDC pour la Coupe du Monde. La CAN c'est déjà fait, maintenant on va se focaliser sur la Coupe du Monde. Est-ce que Sébastien Desabre n'est pas en train de faire une certaine transition en intégrant des jeunes joueurs, sachant qu'il a maintenant beaucoup de trentenaires pour que ces jeunes-là puissent les remplacer à terme? Ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'observer parce que depuis un certain temps, les joueurs qui sont convoqués sont plutôt jeunes, entre 20 et 25 ans. Tout à fait. Imaginez-vous que lors de la dernière CAN, Baye qui était le joueur le plus jeune, il est né en 2000, 24 ans. Or, après la CAN, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Ngalael Mouka, on a vu Noah Sadiki, on a vu Mboukou. 3 joueurs de moins de 23 ans qui ont rejoint la tanière, qui ont deux d'entre eux ont déjà eu du temps de jeu. Un était malheureusement blessé, il n'a pas pu être aligné lors des premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN 2025. Mais en tout cas, c'est réel. Le sélectionneur national est en train de rajeunir petit à petit son effectif. Tout à fait, ça... on peut encore rajouter Peter Kius qui n'a que 26 ans. Donc il y a quand même des jeunes qui commencent à venir dans la tanière. Et ça, c'est une bonne chose, ce qui nous assure d'un avenir qui pourrait toujours continuer à être radieux parce que ce pays mérite tellement mieux dans tous les domaines d'ailleurs. Et le sport qui fédère, on va dire, toutes nos différences justement, aussi bien en politique, différences culturelles. Le football, on devient en tout cas un et je pense que faire les choses de cette façon-là, c'est une très bonne chose. Vivement en tout cas que le gouvernement confirme la prolongation de Sébastien Desabre à la tête de cette équipe nationale. Sébastien Desabre, on dirait même na direction technique on dirait pour vraiment azol casquette wana manager wazanango azapena ko organiser équipe nationale eza malamu mingi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant Michel-Ange Balikwisha. Vous avez un point de vue sur ce joueur que vous connaissez certainement bien puisqu'ici à Diasco Foot on parle de lui de temps en temps. N'hésitez pas à partager avec nous votre opinion en commentaire, mais surtout laissez-nous s'il vous plaît un maximum de j'aime. Vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes jamais abonné, s'il vous plaît n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Nous avons comme objectif 30 000 abonnés, pourquoi pas cette année? Et c'est vrai, nous entrons en novembre bientôt, ça va faire 2 mois. En 2 mois on peut pas atteindre 30 000 cas abonnés. Baza usala yango na blog zangatina bongo to lobela pena makambo ko mema football na biso et se développer davantage bandeko to kota to kolisa famille et kozala bien mais bientôt déjà 25 cas abonnés, c'est déjà très bien. La famille continue à s'agrandir, il faut to koma ebele plus to koma ebele plus makandisipe kozala ya bien boebi kaka koni moko epele sakamoto te tenir yango. Une fois de plus merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.